Quel conseil pour la retraite d'un dirigeant? Mathieu, ce sera le thème de notre émission. Bonjour et bienvenue dans Actu du territoire. Quel conseil pour la retraite d'un dirigeant? Mathieu, ce sera le thème de notre émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir Margot Bergeours, associée de Croficorec. Bonjour Margot. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Alors Margot, quelques chiffres d'abord sur les retraites. Oui, alors bien évidemment en tant que professionnelle du chiffre, je me sens le devoir de donner quelques chiffres. C'est un sujet très préoccupant pour les Français, le régime de la retraite. 17 millions, c'est le nombre de retraités qu'il y a en France. 2,6 millions de retraités ont seulement une retraite complémentaire. Donc on voit que très peu finalement. Et 3,6%, c'est le nombre de cumul emploi-retraite, le pourcentage. Donc on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on est un peu les mauvais élèves au niveau européen sur le cumul emploi-retraite. Et justement, cette réforme, elle va permettre d'assouplir ces mesures-là. Donc je pense que c'est un pourcentage qui devra certainement augmenter. Exactement. Margot, en tant qu'experte du sujet, justement pour conseiller et accompagner les dirigeants, on sait qu'il existe beaucoup d'actions, mais quels sont vos principaux outils que vous recommandez ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils pour épargner et pour être utilisés en complément de la retraite. Mais si on veut vraiment axer sur le dirigeant d'entreprise, il y a quelques outils qui me semblent le plus opportun, facile à mettre en œuvre, fiscalement intéressant. Nous avons par exemple le plan d'épargne entreprise, le PEE, qui permet déjà d'une part de fidéliser ses salariés, puisque c'est aussi proposé à l'ensemble des salariés. C'est adossé aussi aux résultats de l'entreprise, donc effectivement, ça ne met pas en péril l'entreprise, puisque si elle ne dégage pas de résultats, elle ne peut pas le mettre en place. C'est quelque chose de fixe. Voilà, exactement. Ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui permet fiscalement d'être très attractif pour le salarié et pour le chef d'entreprise. C'est bloqué 5 ans seulement, donc si avec les aléas de la vie on doit l'utiliser, c'est possible. On a d'autres outils aussi comme le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite a été réformé en 2019 et c'est pour moi un des meilleurs outils qu'il faut de manière systématique mettre en place quand on peut se le permettre, puisque pour le coup ça permet d'avoir une réduction d'impôt sur le montant qu'on verse en plan d'épargne retraite. Donc c'est hyper intéressant, fiscalement d'un point de vue personnel. Ça peut être déduit pour les entreprises individuelles. Et voilà, donc hyper intéressant. Par contre, c'est bloqué jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Voilà. Ça, donc, il y a des cas de déblocage qu'on pourra, exceptionnels, l'accident, le décès ou des choses comme ça, où ça peut être débloqué, la naissance, les mariages. Bon. Mais l'idée, c'est que ça reste et que ça perdure jusqu'à la retraite. Contrairement au PE qui s'est bloqué 5 ans. C'est bloqué 5 ans. On peut le conserver, bien évidemment, plus longtemps, mais il faut le garder à minima 5 ans. Vous avez aussi le contrat d'assurance vie, donc ça, c'est classique. Mais pour le coup, c'est intéressant et c'est fiscalement très attractif. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais un peu de charge sociale. Et voilà, donc là, pour le coup, ce n'est pas lié forcément à l'entreprise directement, mais très, très intéressant. Vous avez aussi le plan d'épargne d'action. Donc ça va être plus pour les personnes qui ont un peu d'appétence aussi sur les marchés boursiers, sur les actions, mais qui peut être très attractif parce qu'il y a des taux de rendement qui sont intéressants. Et là aussi, ça peut être un complément de retraite tout à fait adapté pour un chef d'entreprise. Très bien. Alors le PE, le PER, l'assurance vie, le plan d'épargne en action. Quel autre conseil on peut donner à un dirigeant ? Alors là, c'est vrai que j'ai donné les 4 principaux. Il faut quand même rappeler qu'il y a aussi toute la partie immobilière dont je n'ai pas parlé, les investissements dans l'immobilier, aussi dans les parts de SCPI. Mais ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Mais ça, c'est les 4 principaux qui sont importants pour les prérequis, les 4 de base en fait. Le conseil que moi je donnerais, c'est aujourd'hui, il existe une forme juridique qui s'appelle la société civile patrimoniale, qui peut être considérée comme une holding patrimoniale et qui va servir de poche finalement d'investissement où vous allez pouvoir justement diversifier ces différents produits. Donc moi, c'est plutôt l'outil, je trouve, qui est adapté pour un chef d'entreprise et qui lui permettra justement de pouvoir, tout en gardant une fiscalité attractive au travers de la holding, pouvoir diversifier et se constituer un épargne satisfaisant.
C'est dans le même panier mais diversifié. Exactement. Bah. Je rajoute un dernier conseil. Effectivement, à 40 ans, on reçoit son relevé de carrière. Il est important de vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, puisque parfois il peut arriver, lorsqu'on a fait le service militaire, les périodes de chômage, ou quand on a été salarié à un moment donné, peut-être d'avoir quelques trous. Donc ça, il faut absolument le vérifier et garder tous les documents qui permettent de le justifier. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Merci Margot pour cet éclairage et ces conseils. Chers amis, on vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.